Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour le journal du sport premier de la semaine. Un journal du sport qui sera en fait une sorte de after donc, du match des étalons, le match qui les a opposés donc hier à Praia aux requins bleus du Cap-Vert. Donc un après match pour lequel Assami Thiem Touré est avec nous sur ce plateau. Assami, bonsoir. Bonsoir Yann Somda et bonsoir à tout le monde. Et à la suite du after donc, du match des étalons, il y aura les nouvelles des internationaux burkinabés. Effectivement, c'est inéluctable puisque chaque lundi sur la pour cela, donc on ne déroge pas à la règle. Encore un maximum de plaisir à prendre avec toi tout à l'heure. Et pour donc le after 100% after, nous recevons Cheikh Timoko Ouattara, notre consultant du jour. Cheikh, bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir à Samy. Voilà, et bonsoir à tous, on va dire. Voilà, vous le savez déjà, depuis hier, donc sur le coup de 18h GMT, les étalons sont tombés à Praia face au requin bleu du Cap-Vert, une défaite 3-1. La première donc du Burkina en éliminatoire combiné de la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde depuis 2018. Voilà donc une défaite à Luanda face au Palancas Negras 2-1. À l'époque, le 11 national était coaché par Paulo Duarte. Puis hier dimanche à Praia, les étalons tombent donc face au requin bleu, les Cap-Verdiens qui ouvrent donc la marque, profitant bien entendu d'une relance hasardeuse de Cédric Badolo, frappe donc imparable, un poulet cap-verdien. Le stade de Praia est en feu, une avance qui ne tiendra pas longtemps, puisque quelques minutes plus tard, Issoufou Dayour, un bon leader donc du groupe étalon, se chargera bien entendu de rétablir la parité, mais on serait passé au but de Dayour sans remarquer cette magnifique frappe donc de l'attaquant cap-verdien qui permet au requin bleu de mener 1-0. Dayour également qui profite d'un service de Blati Touré pour donc effectuer la jonction. 1 pour le Cap-Vert, 1 pour les étalons. On va dire un joueur de courte durée, puisqu'en seconde période et surtout dans les 20 dernières minutes, les Cap-Verdiens feront donc le taf, comme on le dit, 2 buts qui surprendront donc les étalons pour une victoire 3-1 des requins bleus du Cap-Vert. Il faut dire que le Burkina, qui s'était habitué à l'emporter ces derniers temps face au Cap-Vert, tombe une première dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2018. Le dernier but cap-verdien sera donc inscrit dans les ultimes moments. La défense des étalons est sans bruit. L'attaquant cap-verdien en profite pour tromper de nouveau Kylian Nikema. 3 pour les requins bleus, 1 pour les étalons. Une défaite certaine qui ne change rien au cours de l'histoire puisque les étalons sont qualifiés. Mais on va dire les étalons nous avaient habitués à ne pas perdre en phase finale, si bien que cette défaite sonne comme une véritable déconvenue, n'est-ce pas, Cheikh? Oh, bon. C'est étonnant. Mais bon, on prend. Peut-être que cette défaite est bienvenue. Peut-être que ça va nous permettre de nous remettre en cause sur beaucoup de choses parce que ces 3 derniers matchs-là ont montré beaucoup de lacunes. Bon, peut-être en cours d'émission. Justement, on va dire 1-11 des étalons quelque peu remanié avec Steve Yago à gauche, avec bien entendu Cédric Batolo comme arrière droit, et puis la titularisation de Stéphane Aziz qui qu'on a réclamé, qui qu'on a finalement donc eu comme titulaire sur le terrain, mais cela ne nous a pas offert la victoire, n'est-ce pas, Samy Thiem Touré? Effectivement, Aziz qui était l'homme qui était le plus attendu dans cette rencontre, puisque les supporters déjà à la séance d'entraînement ouverte au public le réclamaient. J'ai eu à interviewer un supporter même qui l'a réclamé haut et fort qu'il faut le titulariser, et je crois que c'est cette pression des supporters qui s'est un peu répercutée sur le joueur lors de cette rencontre-là, puisque il a fait une bonne entame de match et jusqu'à ce qu'il rate cette occasion qui allait ramener les deux équipes à parité, et à partir de cela j'ai trouvé qu'Aziz s'est perdu un peu et il s'est battu comme il peut pour revenir, mais oui, il s'est un peu mélangé les pétales. Donc je vais dire que c'est vrai que c'est une première titularisation pour lui, c'était peut-être son baptême de feu, mais pour moi il n'a pas très bien réussi, puisque on l'a pas senti comme on le connaît en club, et comme il joue, et un métronome, un meneur de jeu, celui qui est le dépositaire du jeu. Donc sur cette rencontre-là, en tout cas, il a été moyen. Il a été moyen. Alors chacun, on l'a vu lors du premier match face au Togo en mars au Maroc, victoire 1-0. On avait qualifié cette rencontre de victoire laborieuse. Lors du match retour, quelques jours plus tard, c'était nul, on va dire, entre les deux parties. On s'était inquiété de la prestation d'ensemble des étalons. Est-ce qu'avec cette défaite, on en vient à se poser des questions sur la capacité du Veloud à nous faire passer un cap? Bon, ce qui est... je vais revenir même sur la composition de l'équipe parce que il y a le journaliste, votre confrère Lassina Sawadogo, qui a jeté un ballon d'essai dès vendredi et qui avait déjà
laissé voir à peu près le classement qui est devenu réel après. Et sur la page de la FBF, j'ai dit que quel que soit le résultat du match, il faudrait que le coach Velud nous explique comment il peut convoquer 2 latéraux gauche, Cheikh Ouedraogo et puis Valentin Nouma, qui est en train même d'aller, qui probablement va jouer ailleurs l'année prochaine, et Cheikh Oumar qui a déjà joué en équipe A, et Valentin a déjà joué le CHAN. C'est-à-dire que ce n'est pas un novice. Et jusqu'à présent, je me pose la question, comment se fait-il qu'on se passe de ces 2 garçons, et lui-même se dédie en quelque sorte, parce qu'à 10 minutes de la fin, il ramène le garçon, il ramène Valentin Nouma. Et Valentin Nouma. Que ce soit Cheikh ou Valentin Nouma, il ramène au moins 5 des garçons sur le terrain. Valentin Nouma et voilà, sur le terrain. C'est-à-dire déjà, là, le monsieur se dédie. Voilà. J'ai dit, il faudrait que la fédération, quel qu'en soit le résultat, qu'on nous explique. Parce que déjà, je ne suis pas d'accord. Et on est en train de tuer ce garçon que j'aime bien, et Cédric Badolo. Contre Togo, il joue ailier. Ça n'a pas été fameux. On l'a utilisé au milieu. C'est son poste là-bas. En club, c'est là-bas il joue. On vient, on le met latéral. Mais je ne sais pas si quelqu'un a forcé l'entraîneur à faire la sélection, qu'on nous dise. Sinon, je ne comprends pas. Moi, j'ai beaucoup de choses. Rien que la composition, j'ai beaucoup de choses à dire. On a convoqué Cheikh Djibril, parce qu'en cours de match, vous vous rappelez, on a fait sortir Faisal. Il a débuté comme attaquant. On le fait sortir, on fait rentrer Cyril. C'est-à-dire, on fait passer Dango dans l'axe. Pendant qu'on a Cheikh Djibril sur le banc, et on a Sioné sur le banc. Dans la sélection même, j'avais déjà dit, ça pose problème. Parce qu'on avait un garçon comme Bachebo qui pouvait bousculer, qui était le second meilleur buteur. Bon, il y a autant de questions, et le résultat est là. Et le résultat du match semble te donner raison alors. Oui, je l'ai dit, moi j'aurais compris que l'entraîneur chamboule le classement, qu'il fasse confiance à ceux qui ne jouent pas souvent. À ceux qui ne jouent pas souvent, c'est-à-dire que moi je m'aurais plu qu'on utilise les 2 jeunes, Diga et puis Nagalo, oui. Qu'on mette Valentin ou Cheikh, oui. Et peut-être Steve Yago pour les accompagner à droite. Et au milieu, on chamboule un peu pour voir ce que ça va donner. Donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas régulièrement. Oui, déjà même qu'on a un problème, et on me dit après que Trouva était blessé. Bon, donc ça veut dire qu'on avait que Guira seul comme milieu défensif. Pendant qu'on a des garçons qu'on a ignorés. Bon, il y a tellement de questions, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un groupe pour la CAN? Est-ce qu'on a un groupe pour la CAN? C'est la question que j'allais vous poser à tous les deux tout à l'heure. Alors, nul laborieux face au Togo, on s'était inquiété. Défaite face au Cap-Vert, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de commencer à se poser des questions pour la CAN à venir dans 7 mois à Saint-Étienne? Oui, c'est évident, puisque dans un groupe, quand ça commence à stagner, ça veut dire qu'il y a un problème et il faut chercher la solution en ce moment. Donc pour moi, après ce match nul face au Togo, et là on prend une défaite depuis belle lurette qu'on n'avait pas eu, donc il faut se poser beaucoup de questions, et pour moi en tout cas il y a feu à la demeure. Donc et moi je trouve que ici c'est peut-être le management qui marche pas pour le moment. Parce que Velud a de la peine à trouver la solution. Je me dis cela parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu son impact sur le terrain. Depuis qu'il est arrivé, son impact sur les joueurs, moi, je n'ai pas encore vu. Donc, la marque Velud, vous la cherchez toujours. Oui, donc pour moi, il faut qu'il arrive à trouver sa marque dans cette équipe-là, et pouvoir amener cette équipe à un bon niveau et donner le moral à tous les joueurs. Donc pour cette rencontre-là, on a vu en tout cas les lacunes. Sinon, on n'aurait pas pu perdre ce match-là sur ce score, parce que il y avait de la place pour gagner, et on a déjà gagné cette équipe à maintes reprises. Donc pour moi, il y a un problème, et il faut le résoudre très rapidement avant d'aller en Côte. Il faut le résoudre très rapidement avant d'aller en Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller en Côte d'Ivoire, on va écouter donc Issoufou Dayo, l'un des cadres donc de cette équipe qui s'exprime sur la défaite à Praia. C'est un élément sonore, donc je vous invite à écouter attentivement. C'est un match très compliqué déjà. Si on prend le match, voilà, presque tous nos joueurs on est en vacances. C'est très compliqué. Et voilà, on voulait tout faire pour gagner ce match. Et
Et je pense que les buts qu'on encaisse, on ne va pas accuser quelqu'un. Ce n'est pas des erreurs individuelles. Je pense que si on avait bien fait la couverture ou quelque chose d'autre, on ne va pas encaisser. C'est tout le groupe. Et voilà, je pense qu'on va retravailler. Il nous reste un match et on va le jouer à fond au mois de septembre. C'est le foot et je pense que ce défaite, il va nous réveiller. Il y a des défaites qui font très mal. Je pense que ça va nous faire très mal et on va redescendre un peu sur terre et savoir qu'on peut perdre un match, comme on peut gagner un match. Et voilà, il y a la Coupe d'Afrique qui est là bientôt. Et dans la tête de tout un chacun, on va se dire que voilà, il faut être plus concentré. On n'a pas droit à l'erreur. Donc je pense qu'on va travailler pour revenir plus fort. Voilà, on va travailler, mais on aurait remarqué deux choses qui attirent tout de suite l'attention. Il faut revenir sur terre. Est-ce que les étalons se sont vus un peu trop beaux? Et puis quelque chose qui également m'a tiqué, ils sont en vacances, ils font 10 jours à la maison avant de revenir donc au regroupement. Grosso modo, est-ce que le Burkina a pris le Cap-Vert de haut? Est-ce qu'on a pris le Cap-Vert de haut? C'est des professionnels, hein? Voilà, c'est leur métier. Je vais reformuler la question. Oui. Est-ce qu'on a manqué de professionnalisme dans la préparation de ce match? Qu'est-ce que je peux dire? On a vu le show qu'on a fait ici avant de partir. Je peux dire quoi? Moi, l'essentiel est que vraiment sur le terrain, il y avait de la place. Parce que quand tu regardes, quand ils ont élevé un peu le niveau, après le but, quand ils ont élevé un peu le niveau, on a vu ce que ça a donné. Et c'est là que je me pose la question, et comme Assami l'a dit, que vaut l'entraîneur réellement en équipe nationale, dans notre sélection? Oui, mais c'est les sélectionneurs. Non, c'est les sélectionneurs, mais les garçons ont joué à leur rythme. Parce que comme ils disent que oui, ils sont en vacances, c'est ce que je dis, j'aurais compris cette défaite si on avait chamboulé l'équipe, donné la chance à d'autres, ceux qui ont faim, ceux qui ont besoin de prouver. Et là même, ça allait nous faire du bien. Même s'il y a une défaite, au moins on va tirer les leçons. On va dire oui, on peut compter sur telle personne, non, il faut encore travailler. Mais là, on est perdu. C'est nos 4 qui sont là. Et vous l'avez si bien dit, moi je regarde les 5 matchs qu'on a joués, je vous assure qu'on a marché sur aucun de nos adversaires. Sauf Eswatini quand même. Oui, bien sûr. Quand je dis marcher, nous tous on sait, c'est carrément marcher sur l'adversaire, le dominer et puis gagner. Oui, mais l'essentiel n'est-ce pas de gagner? Oui, l'essentiel c'est de gagner. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, est-ce que le Burkina, il faut gagner essentiellement? Qu'est-ce qui a fait partie le coach Malo? Qu'est-ce qu'on a mis en avant pour faire partie du coach Malo? On n'a pas de discipline. La discipline, il y en a maintenant, apparemment. Ah, vous avez vu le 3e but? Alors, on va... Non, il faut que je le précise, parce que je ne suis pas d'accord pour un garçon comme Edmond, qui marche après avoir perdu le duel. Oui. Si c'était un autre joueur, ça allait être un tollé aujourd'hui. Oui. C'est un leader. C'est un joueur capitaine. Oui, un joueur de sa trempe ne le fait pas. Alors justement, on va parler de ces erreurs défensives, ces errements défensifs qu'on a pu voir face au Cap-Vert, parce que les 3 buts à ne s'y me prendre, c'est des caviars, dont le premier que je vous invite à suivre, dégagement hasardeux de Cédric Badolo. Il faut le comprendre, se retrouver en défense, c'est pas ce qu'il sait faire le mieux, mais c'est à la limite une passe décisive pour donc l'attaquant capverdien, et la défense qui met du temps à monter sur donc l'attaquant capverdien. C'est à la limite si on ne lui laisse pas le temps donc de prendre ses marques et d'ajuster donc le Kylian Nikema, donc le portier des étalons. Le 3e but également, on va dire c'est un cadeau de la défense. Il se faut d'ailleurs dit un problème donc de couverture. Alors Sami et Thiam Touré, est-ce qu'on est allé déjà étant en vacances, on est allé jouer en se disant bon c'est le dernier match avant les grandes vacances, on s'en débarrasse et puis on va, ou encore je reformule cette même question, est-ce que Veluid a failli dans sa capacité à motiver cette équipe des étalons? Je le répète, pour moi c'est Veluid qui a failli, parce que ces joueurs-là, ils l'ont si bien dit, ils étaient déjà en vacances à 10 jours
avant ce match-là. Voilà. Et quand on leur tendait le micro, il disait toujours que c'est un match capital. Il faut gagner pour pouvoir consolider la place de leader. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils avaient en tête de gagner. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le fait de ne pas se concentrer sur le terrain. Parce que sur ce premier but, moi je ne condamne pas Cédric Badolo parce que il n'est pas un défenseur. Il ne sait pas que sur ces ballons, il faut se calmer, contrôler le ballon et le dégager. Edmond aurait fait cela. Et lui, il l'a dégagé à bout portant. Voilà. Et dans l'axe, et c'est très très dangereux. Voilà, les retombées, c'est le but. Voilà. Et le troisième but, comme l'a dit Cheikh, Edmond, il a raté son duel. Et après ça, il n'a même pas fait un seul pas pour rattraper. Une course pour rattraper. Il a marché et ils sont allés marquer. C'est de laxisme, je veux dire. Il y a trop de suffisance. Il faut qu'on revoie cela. Et c'est à l'entraîneur de taper le poing sur la table pour dire non, on ne fait pas ça. Parce que même si on est qualifié, il faut quand même avoir, comment dirais-je, terminer honorablement. Parce que avec cette défaite-là, il ne faut pas se leurrer, mais il va avoir un plan. C'est un plan qu'on met dans l'équipe. Parce que, quoi qu'on dise, les gens ne seront pas contents et les joueurs, entre eux, ils vont s'indexer et ça devient un problème. Et demain, toujours, c'est l'entraîneur. Oui, il faut bien parler aux joueurs. On écoute donc à présent Bertrand Traoré, le capitaine donc des Étalons sorti sur blessure. Dernière nouvelle, le capitaine des Étalons s'est envolé donc pour l'Angleterre où il devrait donc suivre des soins appropriés. Bertrand qui, logiquement, dans ces derniers jours, donc devra organiser un match de charité du côté de Bodjulasso. On en saura davantage donc dans les heures suivantes. Mais pour l'instant, on écoute Bertrand Traoré à l'issue du match face au Cap-Vert. Défaite qui lui reste quelque peu en travers de la gorge et il donne bien entendu des explications sur l'état d'esprit dans le groupe. Un peu plus d'expérience, j'ai assez de maturité pour faire face aux blessures. Voilà, je suis un compétiteur, je sais que voilà, les blessures, on ne peut pas tout le temps les éviter. Voilà, c'est arrivé. Tout ce qui fait un peu mal ce soir, c'est la défaite. Mais Dieu merci, on était déjà qualifiés avant ce match. L'objectif, c'était de consolider notre première place. Voilà, on n'a pas su le faire ce soir, mais on a encore un match pour sécuriser cette première place. C'était déjà un contexte difficile. On est arrivé en fin de saison comme ça, après pratiquement 10 jours d'arrêt, on reprend avec l'équipe nationale. C'était pas facile. On a essayé de se motiver comme il faut. Mais voilà, c'était pas évident. Je pense on a encaissé très tôt dans ce match. Après, on arrive à revenir juste avant la fin. On était pas mal dans le jeu. Je pense qu'on a un peu mieux joué que par rapport au Togo. Mais voilà, malheureusement, on finit pas bien le match. Et voilà, c'est aussi ça fait partie de la préparation de la Coupe d'Afrique. Ça nous permet d'accepter nos erreurs et de chercher à les corriger avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il faut donc corriger les erreurs. Certainement qu'il faudra commencer du côté donc de Velud en améliorant son approche des matchs et en améliorant son approche de la préparation, n'est-ce pas? Bon, déjà, il faut se donner des postulats. Qui vient en sélection? Celui qui a un temps de jeu? Ou celui qu'on veut faire venir en sélection? Voilà. Parce que déjà, il faut résoudre ce problème parce que je vais parler de quelque chose qui moi aujourd'hui, un garçon comme Charles Kaboré, s'il peut revenir, on le fait revenir. S'il veut bien revenir aussi. S'il veut bien revenir. Parce que on a un problème dans l'entrejeu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas résolu. Vous enlevez Guira, on nous ramène toujours Trova. On nous dit que c'est un milieu défensif. En club, il joue défenseur central. Oui. On a un garçon comme Bandago qui a assuré. Lors du match face à Eswatini. Oui, les 2 premiers matchs. Il a assuré. Il a disparu. Parce qu'il n'était pas disponible. Voilà. Oui. Il vient de signer dans un nouveau club. J'espère qu'il va arriver à avoir du temps de jeu et peut-être on peut le récupérer parce qu'aujourd'hui, si on va avec des postulats, ceux qui jouent
viennent en sélection, ceux qui méritent viennent en sélection. Et qu'on arrête les trucs, comme on appelle, les copinages et autres. Oui. Je suis d'accord, par exemple, que les managers jouent des coudes pour faire venir leurs joueurs en sélection, mais sur du vrai. Des joueurs qui sont performants, que tout le monde voit, c'est normal que son manager... Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que ce problème n'existe pas. Si, ça existe dans toutes les sélections. Pays, oui. Dans tous les pays, ça existe. Mais la réalité, c'est quoi? C'est la performance du joueur qui amène le manager à bousculer pour qu'il vienne en sélection. Oui. Mais chez nous, c'est le contraire. Ils viennent en sélection pour trouver donc de la performance. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne peut me convaincre de la sélection de Séoné en équipe nationale, personne, je ne vois pas. Alors autrement dit, Cheikh, si je te suis bien, tu doutes même de la capacité de Velud à nous conduire convenablement à la CAN. Ah oui, moi je le dis franchement. Je dis, je ne regarde pas que le match d'hier et le match contre Cap-Vert. Moi je regarde les 5 matchs, ce qu'on nous propose. Parce qu'on nous a dit qu'on va nous amener un coach qui va nous amener un peu plus haut. Qui va faire passer un cap. Un cap. Moi, je ne sais pas, en 5 matchs, si on n'a même pas encore, on se pose des questions, c'est quel cap on va passer. Parce que quand Paul Puit est venu, son jeu était très clair. Et puis, je le dis... Oui, je suis d'avis avec vous, c'est vrai que ces derniers temps, ça ne marche pas, mais quand même, avec Velud, on a battu la Côte d'Ivoire après 25 ans quand même. Et un match amical, entre un match amical et un match officiel, lequel est mieux? Ça reste un match de foot quand même. Non, j'ai dit lequel est mieux. Mais ça reste un match de foot. J'ai dit lequel est mieux. Donc on veut bien gagner un match officiel. Ah oui, on a gagné en Côte d'Ivoire. Et on a gagné contre la Côte d'Ivoire. Mais ça, nous tous, nous savons ce que c'est. Et match Burkina-Côte d'Ivoire. Moi, je ne compte pas ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un problème. Mon problème est qu'on a été 4e de la CAN. Les gens se sont permis et ont pris des légèretés avec certaines choses. Et on dit qu'on va aller chercher la coupe. Ils ont dit que celui qui vient va nous faire passer un cap. Et j'ai dit jusqu'à présent, les 5 matchs importants, moi, je n'ai pas vu de projet de jeu. Et je sais que le Burkina a une identité de jeu qui nous a permis en 2013 d'être à la finale, en 2017 d'être 3e et en 2021 au Cameroun, 22, oui. Non, disons 21 parce la CAN 2021, mais en 2022, en 2022 oui. D'être 4e, c'est le même style de jeu. On a notre jeu qui est propre à nous. Mais quand vous regardez ces derniers matchs-là, est-ce qu'on est sur ça? C'est ce qui fait qu'on a des difficultés pour jouer. Je vais un peu appuyer ce que Cheikh a dit parce qu'il a touché un point essentiel. Parce qu'en conférence d'avant-match, Hubert Velud, on lui a posé la question, c'est moi-même qui lui a posé la question de savoir pourquoi il y a des joueurs qui ne sont pas convoqués alors qu'ils ont des temps de jeu en équipe nationale, en club, je vais dire, voilà. Et parce que le baromètre de la sélection, c'est le temps de jeu en club. Il a été d'accord sur ce point. Et je ne vois pas pourquoi Yoda Razak, qui a joué tous les matchs de son club et qui n'a pas été convoqué. C'est moi qui lui ai posé la question. Il dit c'est son choix. Son manager n'est pas aussi fort que le manager des autres. En ce moment, on ne parle pas de manager, mais c'est le temps de jeu. Si le joueur a été performant en club, il a joué tous les matchs de saison en tant que titulaire, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas l'appeler et on convoque un joueur blessé qui est venu, qui s'est entraîné qu'une seule fois. Qui joue en équipe réserve. Et qui n'a même pas joué. Qui joue en équipe réserve, ça peut être possible. Mais oui, il est venu en sélection étant blessé et il s'est entraîné qu'une seule fois. Comment on peut convoquer un tel joueur et laisser un joueur performant alors qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, des défenseurs, de milieu défensif, je vais dire. Alors justement, Cheikh, on aurait bien voulu poursuivre ce débat toute la nuit. Vous savez qu'on n'a que 26 minutes. Et du côté de la région, on me fait savoir que les 26 minutes, vous les avez déjà quasiment mangées. Alors, Assami, on en profite donc pour parler de nos internationaux. Mamadi Bangré, par exemple, Alex Mamadi Bangré, par exemple, il a fait quand même la une du côté de Kevin Rouen en fin de semaine. Hein. Exactement, parce qu'il a été élu meilleur joueur de Kevin Rouen avec 51% de vote par les supporters du club. Et donc, il avait terminé la saison avec 10 buts marqués et 5 passes décisives. Il était là face au Cap-Vert, on a perdu. Exactement, il est rentré, on va dire, à 15 minutes. Il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire, Alex Mamadi Bangré, comme vous le savez très bien. Il a remplacé Bertrand Traoré qui a été blessé, donc étant
en fin de saison avec Quevilly. Donc le joueur va être reparti dans son club Toulouse en Ligue 1 où il va préparer la saison cette année pour jouer en pro en Ligue 1 cette année. C'était un bon joueur, je suis sûr que Cheikh aurait bien voulu le voir titulaire. Hein. Lui, moi, vu sa saison, oui. Parce que quand on regarde nos attaquants, et avec Dango, aujourd'hui je le dis, avec Dango, il devait démarrer le match. Tranquillement. Oui. Parce que Bertrand, c'est un joueur que j'aime très bien. Quand il est là, il n'y a pas... On sent qu'il y a un maestro dans l'équipe. Oui. Je l'ai dit, à ce match-là, on pouvait tout essayer. C'est-à-dire, on a la possibilité que Bertrand peut jouer. Si tu ne veux pas mettre les autres, ok. Mets Bertrand en pointe. Parce qu'il a déjà joué. Et tu mets le jeune Bangré. Lui donner quand même sa chance, surtout que c'est loin du stade du Cap. Il y a des choses que on a des joueurs talentueux, comme des choses comme on appelle. Assami l'a dit. On a tellement de jeunes qui jouent, les Yoda et autres. Bon, c'est vrai que Yoda est venu. On ne nous a pas dit pourquoi on ne l'a pas utilisé. On ne dit pas pourquoi aussi on ne le convoque pas. Et à part Yoda, il y en a tellement qui jouent. Même bon, Salou qui est venu, et il joue en club. Il n'a pas été titulaire. Il n'a pas joué. Et comment on peut savoir demain si ces joueurs-là peuvent apporter une équipe nationale? Il faut les utiliser. Assami, on parle bien évidemment de Timothée Lengani également. Timothée Lengani qui a fait des prouesses ce week-end. Oui, le Burkinabé décroche 2 médailles d'or au championnat régional élite de Normandie avec 52 mètres 96 au disque et 16 mètres 85 au lancer de poids. Il bat le record de Burkina Faso sur ce même coup à l'extérieur. Timothée sera du côté de la francophonie, les Jeux de la francophonie à venir. C'est un bientôt Timothée, donc on peut voir le jeu qu'il a effectué, qui lui vaut de battre le record du Burkina. On espère que la réalisation nous montrera donc cette image. Voilà, Timothée donc qui prouve ici que les Burkinabés ont encore donc de la matière. Il faudra compter sur eux lors des prochains Jeux de la francophonie. Voilà, c'est au lancer de poids. C'est au lancer de poids plus de 16 mètres. Et puis pour terminer, on parle de Bienvenue Savadogo. Oui, Bienvenue Savadogo également gagne ce dimanche lors au meeting national à Tarada en France, voilà. Donc il remporte la médaille d'or aux 400 mètres haies avec un temps de 49 secondes 96. Merci à toi Assami, merci à toi Cheikh Timoko Ouattara. C'est donc tout pour Sport 3 de ce jour, le journal des sports comme il convient donc de l'appeler dorénavant. On se donne rendez-vous demain et mardi, on reparlera des étalons et on parlera de la Ligue 3 qui donc disputait ce week-end la 9e journée. Mais avant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme de WattFM et Tri TV, fidèles du groupe Tam Tam Presse.